Bonjour, Jean Daigneault, toujours avec vous pour les fonctions à l'étude en 4e secondaire. Prochaine fonction à étude, la fonction définie par partie. On s'en va directement au tableau pour voir de quoi il s'agit. La fonction définie par partie est composée de plusieurs fonctions définies selon différents intervalles du domaine. Si on prend l'exemple 1, on va commencer par se concentrer sur les intervalles, parce que c'est beaucoup là que ça se joue. On a le premier intervalle qu'on voit 0, 3. On a ensuite l'intervalle, puis on va marquer que c'est notre premier intervalle. On va ensuite s'apercevoir que 3, 12 est notre deuxième intervalle. Et là, il faut observer minutieusement, mais on s'aperçoit que 12 dans la deuxième intervalle est fermé et dans la troisième, il est ouvert. Donc, on va se mettre un indicateur et on va mettre notre troisième intervalle. Alors maintenant, on va se lancer dans les différents calculs à faire. À 0, 2x carré, notre première fonction, c'est égal à 0. À 3, 3 au carré, 9 fois 2, 18. Ensuite, à 12, on a l'intervalle 3, 12. Alors, notre deuxième intervalle, donc à 3, 2 tiers de 3. Moins 2 tiers de 3, ça donne moins 2 plus 20, ça donne 18. On est donc à la bonne place. Ensuite, on y va du côté de 12. Moins 2 tiers de 12, donc moins 2 fois 12, 24. Moins 24 divisé par 3, moins 8. Moins 8 plus 20, ça donne 12. Ensuite, on se rappelle qu'on a une discontinuité. Et après, on s'aperçoit que c'est tout simplement égal à 2. Ça veut donc dire que de ce côté, ce sera constant. Donc, voilà, on a terminé la première portion de l'analyse. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est de faire l'esquisse. Alors, on commence à 0, à 3, on s'en va à 18, à 12, on s'en va à 12, mais on se rappelle, ici pas de problème, on est affirmé. Donc 12 et 12. Voilà, je suis au bon endroit. Et là, à 12, on fait un saut. Un saut vertical. Et on s'en va à 2, mais ouvert. Et on vient terminer 15 fermé. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une règle, puis on va venir tracer, relier les différents points. Donc, ici. Voilà. OK, on n'a plus besoin de la règle parce que l'autre portion, ça se trouve à être une parabole. Donc la parabole, on est capable de la tracer avec la main. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se lance dans l'analyse. 0 de fonction, ici, bien, on voit clairement que c'est 0. Le domaine, on voit que c'est 0, 15, fermé. Le codomaine, l'image, on voit que c'est 0, 18, fermé également.
La croissance, eh bien, on voit que 0, 3, c'est croissant. Puis après ça, on voit qu'on est décroissant tout le long. Alors, on va dire 3. Et même s'il y a un saut, ça demeure quand même décroissant parce qu'on a une continuité. Donc 3, 15. Alors voilà. Fermé. L'ordonnée à l'origine, c'est 0. Le signe de la fonction plus grand que 0, bien, c'est l'intervalle complet. Donc, le domaine. Et puis, il n'y a pas de valeur sous l'axe des x, donc on met tout simplement un trait. Puis finalement, les extrémums, le max et le min, puis on regarde du côté du codomaine pour s'apercevoir que le max, c'est 18 et que le minimum, c'est 0. Voilà. C'est un peu ça, les fonctions définies par partie. C'est pas très, très compliqué. C'est surtout, l'idée est surtout de vous faire pratiquer des fonctions. Je vous invite à vous référer au site web de SOS Maths où plusieurs exercices sont disponibles pour que vous puissiez vous pratiquer. Ici Jean Daigneault pour SOS Maths.